Coucou les belles étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire. Bon, on va dire été-automne. Voilà, on verra si j'arrive à aller jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est pas grave si j'y arrive pas, mais moi, faire une pile à lire, ça m'aide beaucoup parce que si je vais choisir en fait dans ma bibliothèque, j'aurais tendance à aller chercher des nouveaux livres et pas spécialement des anciens livres qui sont là déjà depuis un petit temps. Du coup, moi la pile à lire, ça m'aide beaucoup dans ce sens-là où je vais rechercher des livres plus anciens. Voilà, je vais commencer directement pour cette pile à lire été, fin d'été, hein, on est d'accord, automne. Alors, je me suis mis les carnets de l'apothicaire, c'est le tome 6. Voilà, il faut que je me procure le tome 7 parce que voilà, j'aime bien les intercaler assez souvent dans mes piles à lire. Ça se peut que j'en intercale encore un. Donc, dans toute cette pile à lire, parce que ça me fait du bien, tout simplement. Ça se lit très facilement, très vite. Mao Mao, c'est toujours sympa de la suivre. C'est une jeune personne qui travaille à la cour impériale et elle a une très bonne connaissance des plantes et des poisons, des plantes oui, qui peuvent empoisonner. Donc c'est très sympa. Voilà. Alors ensuite, j'ai mis beaucoup de deuxième tomes ou des suites de sagas pour avancer parce que je me suis dit sinon j'oublie en fait et je peux pas oublier. Parce que les histoires que j'ai lues, généralement, je les ai bien aimées, et donc pourquoi pas. Alors là, ici, c'est une duologie, et j'ai lu il n'y a pas longtemps Glitter, je vous en ai donné mon avis. Ça, c'est le deuxième tome qui termine donc la duologie, c'est Shatter d'Apriline Pike, et ici, c'est aux éditions des Dreamland, voilà, des MLD. Voilà, et donc, si vous vous souvenez, on était au 22e siècle au château de Versailles, à l'époque où il vivait comme le roi Soleil, et on suivait Danica. Voilà. Et franchement, c'était vraiment sympa, c'était très divertissant. Du coup, ben, là, je suis bien contente d'avoir la suite et de la lire plutôt rapidement. Alors, ensuite j'ai mis, alors c'est un deuxième tome sans vraiment en être un, je crois. C'est le Café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. J'avais adoré, c'était un petit coup de cœur, franchement. C'était le premier. Le café, non, ça c'est le café où vivent les souvenirs. Le premier, enfin bref, hein, vous savez bien. Oui, on sait, Steph. Hein. Tant que le café est encore chaud. Et puis je vois qu'il y aura aussi le café où vivent les souvenirs. Ce sera aussi un autre, ce sera apparemment une suite. Suite sans être une suite. Alors, la magie continue. Ici, en fait, la légende raconte qu'un café tokyoïte très particulier propose une expérience unique, voyager dans le passé. Une idée qui séduit les clients. Aussi, Gotaro voudrait-il revoir un ami décédé il y a plus de 20 ans. Yukio dire à sa mère combien il aurait voulu être plus proche d'elle. Kurata retrouver la jeune fille qu'il aurait aimé épouser. Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux. Et donc voilà, c'est vrai que tant que le café est encore chaud, il a touché quand même pas mal de personnes. Et moi j'ai bien aimé. Alors ici on va suivre des personnes différentes aussi. Et c'est ce qui me charme beaucoup. Du coup je suis contente de savoir qu'il y a en fait que la saga continue. Voilà, c'est sympa. Et puis c'est tout petit, donc c'est chouette aussi. Et puis cette ambiance de café où on remonte un peu dans le temps, ben c'est chouette. Ensuite, du coup, on va repasser à du fantastique. Et là, j'avais lu le premier, c'était. Voilà, là, je suis douée, moi. C'était Shadow Scent, hein, bah, le tome 1. Ici, du coup, je dis Shadow Scent, le tome 2. Et c'est La couronne de fumée. C'est aussi une duologie. Et c'est de PM Freestone. C'est aux éditions La Martinière jeunesse, fiction. Voilà, je vais y arriver. C'est un très très beau livre. J'avais adoré. Alors, si vous vous souvenez pas, je comprendrai. En fait, c'était avec l'histoire de H et de Raquel. Euh, je ne vais pas pouvoir vous raconter, je vais simplement vous inviter à taper Shadow Scent, un point lecture, journal d'une femme moderne et spirituelle. Parce que même moi, il va falloir que j'aille revoir mes notes pour me remettre dans l'histoire, parce que ça date encore plus loin que Glitter. Voilà.
Bon, après ça, on continue les sagas, bien sûr, je l'ai dit, hein, il faut bien, hein, et puis j'aime bien, c'est pas que j'aime pas, hein. Je me suis mis un Lucinda Riley, le tome 5 ici, à Sœur de la Lune, aux éditions Le Livre de Poche. C'est encore un beau bébé, c'est toujours des beaux bébés, mais ça passe tellement vite. Alors celui-là m'a l'air un peu plus voilà, que les autres, un peu plus long que les autres. 847 pages quand même, mais c'est vrai que ça passe tellement vite. Et puis je vais vous dire, c'est le tome qui me tentait, enfin le plus. Après moi je les ai tous aimés. Ils avaient tous leur belle histoire, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Donc je suis contente, j'en ai pas lu encore un seul cette année. J'ai justement terminé l'année, je pense, avec un Lucinda Riley, donc voilà. Et ici, donc avec la sœur de la Lune, donc on se retrouve toujours avec l'énigmatique milliardaire Pa Salt, hein, qui est surnommé ainsi par ses filles, adoptées aux quatre coins du monde. Ici, on va suivre Tiggy, qui va se réfugier dans les Highlands écossais, où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par le mystérieux Charlie. Là, au cœur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Donc moi, l'ambiance me plaît déjà. Voilà, j'espère avoir autant aussi un coup de cœur et pouvoir voyager. J'adore, j'adore. Alors, évidemment, je continue dans les sagas. Je continue avec les vilains, la série des vilains. Ici, c'est Cœur de pierre de Serena Valentino, toujours aux éditions Hachette Heroes. Bah, j'ai hâte à Madame de Trémène de savoir son histoire, voilà. Hein, pourquoi est-elle devenue si méchante? Pourquoi? Là, par contre, bah, c'est écrit très grand et c'est je voulais mettre quelque chose de plus light quand même, de plus léger, après une briquette de 850 pages. Hein. Là, on a 260 pages et c'est écrit très très grand, donc voilà. Alors, elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et généreuse, frappée par le malheur. Un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère, et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. On connaît cette histoire. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de maison glaciale? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés. L'histoire de Lady Tremaine. J'ai envie de savoir, et puis après je pense que j'ai Crochet. Et puis après, ben, les autres, je les connais pas trop, donc peut-être que ça s'arrêtera là pour moi. Mais peut-être que je viendrai vous donner un avis global sur toutes ces lectures-là, ça peut être sympa. Ensuite, un second tome, et là c'est une trilogie, donc voilà, c'est Prodigy, le tome 2. Voilà, donc le premier c'était Légende, c'est de Marie Lu, et c'est aux éditions Le Livre de Poche. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. C'est avec une alternance de points de vue où on est avec June et une fois on est avec Day. Et en fait, June et Day, ils ont bien vu qu'ils étaient un peu comment dire, que la société abusait d'eux, vous voyez, d'une certaine façon, qu'ils les contrôlaient, etc. Et donc voilà, ensemble, ils sont en train de lutter contre les puissants, voilà, qui sont méchants. On va dire ça comme ça. Voilà, hein, donc voilà, je ne vais pas en dire plus que ça. Même moi, je dois aller revoir quelques notes, mais ça reste encore. Ça va, j'ai quand même encore quelques idées. C'est pour ça que je les ai casées. Si je sais que je ne les casais pas, en regardant ma bibliothèque, je me suis dit, Steph, c'est maintenant ou jamais, quoi, quelque part. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on est à la moitié, je vais dire. On va continuer. Ensuite, après Prodigy, je me suis mis un petit livre qui est vieux, tellement vieux.
C'est L'école des saveurs d'Erika Bauermeister aux éditions Le Livre de Poche. Tout petit livre, voilà, un contemporain que j'ai casé là entre du fantastique. Et alors ici c'est l'histoire de... Alors un jour la petite Liliane se lance un défi fou. Si elle parvient à guérir sa mère de son chagrin en cuisinant, elle consacrera sa vie à la gastronomie. La magie d'un chocolat chaud opère et 20 ans plus tard, Liliane anime un atelier de chef. L'école des saveurs réunit des élèves de tous les horizons qui, au fil des saisons, vont partager leurs expériences culinaires, découvrir l'incroyable alchimie de la cuisine et des sentiments, le pouvoir miraculeux des épices, capable de révéler des ressources insoupçonnées, de guérir des peines anciennes, de retrouver des bonheurs enfouis, bref, de changer la vie. Ce savoureux roman culinaire, ode généreuse à la gourmandise et au sens, est resté plus de 2 ans dans les listes de meilleures ventes aux États-Unis, à dévorer d'urgence. Bon, ben voilà, petit livre de 250 pages, écrit assez grand. Voilà, je trouve que ça fera sans doute l'affaire. Ensuite, là, je vais mettre le premier tome, je crois que c'est d'une duologie. Voilà, mais ça me tentait de fou, hein. Ce cœur empoisonné, la couverture est magnifique, de Kéline Bayron aux éditions Sabran. Je vais dire ça comme ça, hein. Alors, même à l'intérieur, c'est très joli aussi. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est en noir et blanc, mais on voit qu'il y a des arbres, des feuilles. Voilà, c'est très très joli. Il y avait la version collector, même ben oui, c'est les en-têtes de chapitres. La collection hardback était très jolie, là, avec des fleurs et tout. Mais bon, c'est cher, c'est cher. Voilà. Hein. Alors, lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Voilà. Donc je pense que certains ont bien aimé le premier et moins le deuxième et inversement. Donc je me ferai mon propre avis. Là c'est écrit très grand, c'est aéré et on est sur un 360 pages et c'est une duologie donc. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Là aussi, cette année-ci, j'en ai pas encore mis. Agatha Raisin. Après, ça avait pas l'air top le 6e, je viens de lire un avis. Je suis à peu près en même temps en fait qu'une autre youtubeuse. Elle a été un peu déçue par celui-là. Je me suis dit, oh, faites que non. Elle a parlé de triangle amoureux. Je fais, Donc, c'est Agatha Raisin Enquête, Vacances touristes, c'est le 6e tome et c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Agatha Raisin, c'est une enquêtrice hors pair, hein, avec un humour voilà, super génial. Et puis, voilà, c'est un petit 286 pages. Je ne vais pas pouvoir vous raconter beaucoup de choses, à part que voilà, elle habite dans les Cotswolds, voilà, en Angleterre, et elle a sa petite vie avec ses voisins, etc. Mais elle adore aller farfouiller partout, regarder, et dès qu'il y a quelque chose, comme par hasard, elle se trouve soit pas loin des lieux du crime, ou etc. Bon, donc ici, je vais pas trop vous spoiler, mais ça se passe à Chypre. Pour une fois, c'est bien, on sort un peu du village, et ça, c'est sympa. Donc voilà. Alors, ensuite, je me suis mis un tome qui est vieux là aussi. Dans ma bibliothèque, je me suis dit, mais sors-le quoi, sors-le. Petites embrouilles et pieux mensonges d'Elizabeth Young aux éditions Pocket. Qu'est-ce que ça raconte? Que faire lorsque, comme Sophie, on est célibataire, la trentaine et dotée par la nature d'une mère un brin impatiente de se retrouver grand-mère? Réponse, on s'invente un petit ami tout droit sorti des contes de fées. Et que faire lorsque sa sœur cadette se marie, la traîtresse, et que l'on doit produire le susdit prince charmant?
Après avoir envisagé frénétiquement les solutions les plus loufoques, incluant la mort du beau boyfriend dans un tragique accident, Sophie a la solution. Engager un chevalier servant pour l'occasion. Le jour fatidique approche. Sophie va-t-elle se sortir de ce pieux mensonge? C'est compter sans le charme inattendu de l'irrésistible Josh, prêt à se glisser dans les chaussures de luxe du séduisant Golden Boy inventé par Sophie. C'est tout droit tiré d'un téléfilm de l'après-midi. Voilà, on peut être sûr que c'est un livre qui a été sûrement adapté à la télévision pour le téléfilm sur TF1. On est d'accord? Donc voilà, après c'est écrit assez petit pour mes yeux. En tout cas, là aussi on n'est pas... Voilà, 410 pages. Ça peut être comique, je me dis, ça peut être sympa et je pourrais être finalement séduite, qui sait. Ensuite, il reste 2 livres. Et celui-là, vous l'avez vu dans Ai-je toujours envie de lire ces livres? Je l'ai mis, ça y est, Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones aux éditions Roman Inis Éditions. Voilà. Le grand livre, mais il y a également des dessins et puis c'est super aéré. J'ai vu des dessins. Voilà. On les en-tête de chapitres. Je vais vous lire, c'est le premier volet d'une trilogie, la trilogie de Hurle. Et là, on va suivre... en fait, c'est... ça... Attendez. Découvrez l'histoire culte et enchanteresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Château ambulant. Donc, au cœur de la contrée magique d'Ingari, dans le charmant village de Marché au Copeau, Sophie s'ennuie. Ah, encore une Sophie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs, résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes, celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifère. Vivant dès lors dans un étrange château ambulant dont les secrets restent entiers, Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes en couleurs. Ça me donne envie, ben oui, ça me donne envie. Hein. Voilà. Quand j'ai relu le truc, je me suis dit, mets-le, lis-le, et voilà. Bon, après, c'est un premier tome, donc si ça me plaît, ben je lirai la suite avec plaisir. Et le dernier, c'est une suite. J'espère l'aimer parce que le premier tome, je ne l'ai pas encore lu. Donc j'ai les 3. C'était quand j'achetais la trilogie, la saga, vous voyez, voilà. Et donc on est avec Pierre Pével, hein, Le Paris des Merveilles, tome 2, l'élixir d'oubli, aux éditions Folio SF. Je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, hein, parce que voilà, j'ai pas lu le premier, tout simplement, donc... Mais bon, je sais que Le Paris des Merveilles est très connu. Je crois qu'on en a fait des BD également, donc des bandes dessinées. Et j'espère bien... C'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit, au cas où t'aimes le premier, mets le deuxième. Hein, voilà, comme ça tu continues. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, ma pile à lire de fin été, automne, ben il y en a. Hein. Il y a de tout aussi. On a du fantastique, on a du manga, on a des suites de sagas, on a du Disney, on a du coréen, c'est pas du coréen, pardon, excusez-moi, c'est dans le Japon, je veux dire. On retrouve MC Beaton, voilà. On a des trucs un peu films de l'après-midi, donc il y a de tout. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des piles à lire ou pas du tout, voilà, ou qu'est-ce que vous lisez pour le moment, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!